On referme ce journal dans un tout autre registre, on le referme en économie. L'administration de Donald Trump envisage d'instaurer des mesures radicales, notamment une augmentation de 100% des droits de douane sur les importations provenant des pays des BRICS, bloc initialement formé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cette décision suscite de nombreuses interrogations sur leur impact économique, politique et stratégique, tant pour les relations commerciales mondiales que pour les économies concernées. Et pour mieux comprendre ces enjeux, nous recevons l'économiste William Savary. Monsieur William Savary, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Madame Berlin, bonsoir Michael Paul, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Donald Trump a confirmé qu'il allait imposer des droits de douane très élevés, une taxe de 25% sur les produits importés du Canada et du Mexique particulièrement. Pourquoi une telle mesure et qu'est-ce que cela signifie? Bon, il faut d'abord souligner que le Canada et le Mexique et les États-Unis ont un accord commercial à partir duquel les produits de ces pays-là sont interchangeables, ils ont des frontières qui ne sont pas trop contrôlées et les produits de ces pays peuvent traverser les frontières l'un de l'autre. Maintenant, il y a sous-entendu dans cette décision, dans cette déclaration plutôt, la notion que les États-Unis, sous l'administration de M. Trump, voudraient rapatrier certaines entreprises. C'est-à-dire, il y a eu, pendant la période des années 70-80 jusqu'à 2010-2015, ce qu'on appelle le farming out, le offshoring, où les entreprises américaines sont parties aller s'installer ailleurs, dans l'espoir de bénéficier de salaires plus bas que ce qui est payé, que ce qui est réclamé aux États-Unis pour pouvoir augmenter leur taux de profit. Et il y a l'argumentaire qui se fait aux États-Unis aujourd'hui que l'émigration des entreprises vers d'autres cieux ont causé, par exemple, une chute dans le standard de vie américain, une chute dans le déficit commercial américain, une chute au niveau du niveau d'emploi. Et pour résoudre ce problème, les Américains pensent qu'il faudrait rapatrier les entreprises qui ont été s'installer ailleurs. Et c'est ça l'idée des impôts que M. Trump voudrait peut-être imposer. Parce que la notion théorique derrière tout ça, c'est que si les entreprises si les droits de douane sont très élevés, les entreprises reviendront s'installer aux États-Unis pour manufacturer leurs produits aux États-Unis. Et une fois que ces produits-là sont manufacturés aux États-Unis, il va falloir mobiliser la force du travail, il va falloir mobiliser le crédit bancaire et permettre à ce que le déficit commercial américain soit atténué. C'est vraiment fondamentalement ça le grand problème américain que M. Trump voulait adresser. Parce qu'il y a certains politiciens aux États-Unis qui pensent qu'un déficit commercial ne reflète pas une bonne santé pour l'économie. Et de ce point de vue, ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire, pour atténuer le déficit commercial, parce que en fait, il y a également une théorie économique qui voudrait faire croire que plus de déficit qu'un pays, plus de déficit qui existe dans un pays en matière de commerce, et le moins, il y a une certaine faiblesse au niveau national, il y a une certaine faiblesse au niveau de la sécurité nationale, il y a une certaine faiblesse au niveau de la monnaie, il y a une certaine faiblesse au niveau de la politique monétaire. Donc, tout ceci est lié et je pense que M. Trump voudrait, avec cette déclaration, essayer d'atténuer ces faiblesses-là. Alors, en réaction, le Canada, via son Premier ministre, Justin Trudeau, envisage lui aussi de taxer des produits américains pour répondre justement à Donald Trump. Quelle devrait être la réponse de ces pays? Comment pourrait-il trouver un accord, un consensus? Bon, maintenant, il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber dans un jeu politique. Parce que là, je pense personnellement que M. Trump se sert de ces déclarations comme un outil de négociation. Donc, vous voyez qu'après cette déclaration, il y a eu le Premier ministre du Canada qui a effectué effectivement un voyage vers les États-Unis où il a rencontré M. Trump et il a dit dans la presse que l'essence de la réunion a été pour essayer de négocier
ou plutôt retarder ou même prévenir l'application de la politique de M. Trump pour taxer les entreprises, les produits qui viennent du Canada. Donc, maintenant, plusieurs personnes sont de l'opinion que M. Trump se sert de ceci comme un outil de négociation. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Trump, c'est un homme d'affaires et sa présidence, il est prévu, sera une présidence surtout transactionnelle. Donc, je vous donne et vous me donnez. Donc, c'est scratch my back, I scratch your back. Type de politique qui sera mise en vigueur pendant l'administration de M. Trump. Et ceci est peut-être un signe avant-coureur que c'est effectivement ce que nous aurons. Parce que là, il veut négocier, par exemple, que l'arrivée des immigrants à la frontière américaine d'origine latino-américaine et d'origine caribéenne, et ces gens-là s'accumulent sur la frontière du côté mexicain, sur la frontière, mais il voudrait que cette immigration soit discontinuée. Mais vous devez vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu d'immigration massive de la frontière canadienne vers les États-Unis. C'est surtout du côté du Mexique. Donc, qu'est-ce que le Canada vient faire dans ça si ce n'est pas pour négocier, pour appliquer de la pression sur le Mexique? Donc, ça reste à déterminer et on verra comment ça finira. Mais pour le moment, je pense plutôt que ce sont des outils de négociation que M. Trump essaie de mettre en œuvre et puis on verra. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il prêtera serment en janvier. Donc, nous avons encore un mois de déclaration, tout azimut, et qu'il ne faudrait vraiment pas prendre au sérieux et d'attendre son arrivée, la prestation de serment pour avoir les politiques économiques, politiques fiscales et politiques commerciales qui seront appliquées aux États-Unis. Il faut vraiment faire attention. Comme dernière question, M. Savarino, Trump brandit également la menace des droits de douane de 100% à l'encontre des BRICS, comme le Brésil par exemple, qui tenterait de remplacer le dollar. Est-ce qu'il en est capable effectivement? Est-ce qu'il va le faire? Et qu'est-ce que cela représenterait pour l'économie américaine? Bon, encore quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que là, il y a une notion dans la presse qui voudrait faire croire à tout le monde que les BRICS sont en train de concevoir une monnaie qui pourrait remplacer le dollar. Ceci ne fait pas partie de l'agenda des BRICS. Les BRICS ont ce qu'on veulent créer des alternatives pour faire le règlement des transactions qui se font entre les membres du BRICS. Et ces transactions se font à travers les monnaies des pays même, les monnaies locales. Donc, la notion des BRICS, c'est de vouloir régler les comptes, non pas en dollars, mais en monnaie locale. Ça, c'est une première. Et les BRICS ont constitué ce qu'on appelle un panier de monnaie, qui, dans ce panier, on va trouver 40% qui constitue de l'or et 60% des monnaies locales. Donc, de ce panier, on va concevoir des unités. Et les négociations qui vont se faire, c'est à partir de ces unités. Donc, ce n'est pas une monnaie proprement dite. Parce qu'au fur et à mesure que les membres des BRICS, le nombre des BRICS augmente, il y aura d'autres monnaies qui seront additionnées à ce panier. De même que le ratio hors monnaie sera également changé, ou plutôt altéré. Donc, vraiment, il n'existe pas une monnaie qui va concurrencer avec le dollar. Il existe un système où les gens qui font le négoce, les membres du BRIC, peuvent négocier et régler leurs transactions à partir de leur monnaie locale. Ça existe. Maintenant, comment va-t-il faire comment peut-il taxer les produits de ces pays-là parce que ces pays veulent avoir leurs transactions en dehors du dollar. Bon, le dollar, mais il n'y a pas de monnaie en dehors du dollar. Et les BRICS le disent carrément. Avec les Américains, ils vont continuer de négocier avec le dollar. Donc, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si une nation veut négocier et veut se servir des dollars, ils ne vont pas annuler la transaction, mais ils vous donnent l'option d'avoir
de négocier en dehors du dollar. Ça, c'est l'option. Alors, on Donc, comprend, l'idée... justement, on comprend mieux à présent. Merci encore pour votre éclairage. Maintenant, il y a une chose que je veux vous mentionner. Il y a ce qu'on appelle le Enbridge System. Enbridge System, c'est le système qui vise à assurer que le fonctionnement de ce système de paiement que les BRICS ont mis en place. Le Enbridge System, c'est un système qui a été supporté pendant 4 ans par la Banque mondiale à travers le International Settlement, Bank of International Settlement. Et récemment, le Bank of International Settlement a déclaré qu'ils ne vont plus supporter la plateforme des BRICS. Peut-être que M. Trump pense qu'en éliminant, en fait, le fait que la Banque mondiale a éliminé cette participation, que les BRICS vont avoir une certaine débandade. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Chinois, les Asiatiques, les gars de Hong Kong, les gars de l'Arabie Émirate qui ont inventé ce système. Donc, comment les Américains vont-ils faire pour bloquer ce système? Je ne le vois pas. Alors, on n'a qu'à attendre justement l'investiture de Donald Trump pour mieux voir les actions justement de son administration. Merci à vous, l'économiste William Savary, de nous avoir éclairés. Merci, bonne nuit. Merci. Voilà donc les précisions de l'économiste William Savary. Il était avec nous pour nous éclairer sur certains points concernant l'économie américaine.